Salam les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui la mise en place ici de notre dashboard ici en Vue.js. On va donc pas passer plus de temps ici sur la partie front-end. Alors on a beaucoup de choses à voir ici. Si je viens au niveau du ticket ici, on a fait déjà deux. Là, ce que je vais essayer de faire ici, c'est d'installer Vue Router, Pinia, Vuetify aujourd'hui. Vuetify ou Navi UI. D'ailleurs, j'hésite entre les deux. Au niveau de layout, ici, on va mettre en place quelques layouts. C'est juste une partie basique, on va dire. Et le sign up, le sign in, le formulaire juste d'authentification qu'on avait déjà fait au niveau du notre backend et la vérification ici des mails et le changement de mot de passe. Alors ici, je vais aller directement au niveau de l'issue à cet endroit-là. Alors je l'avais déjà ouvert ici. On a donc, j'ai donc créé ici une branche directement ici au niveau du projet. Donc ce que je peux faire ici, c'est de revenir au niveau de ce projet-là. On voit donc qu'on est sur la branche ici, toute fraîche. Donc ce que je peux faire déjà au niveau de Vue Router ici, c'est de venir alors déjà, je vais lancer les assets. Là, on a déjà un autre URL. Donc si je fais ça, ce point test ici, il va me dire, il va râler ici parce que on n'a pas démarré ici la compilation des assets. Donc là, ça c'était notre page d'accueil. Ce que je peux faire, c'est de venir au niveau des app ici, au niveau de notre front-end. Donc pour cette partie de front-end ici, on a donc je vais aller sur la partie web d'où elle est chargée. Ici, on a donc notre vue ici, app. Donc, si je vais là, on a donc notre layout de front-end ici. Alors, je l'ai mis ici pour voir plus tard si on change, on souhaite inclure d'autres front-end comme le dashboard, comme la partie admin ou autre, si on les sépare ou pas. Donc, pour le moment, j'ai juste gardé ça. On a donc notre front-end ici qui est chargé. Donc, si je peux aller dans ce fichier-là, on voit donc qu'on charge ici notre front-end qui est juste là, ce dossier-là. Et puis ici, on a plusieurs dossiers. Comme on avait vu, on charge donc la partie index ici qui télécharge, qui charge notre vue, en fait, notre application vue. Donc ce message-là, Welcome to Vue.js App ici, il vient de là. Alors maintenant, ce que je peux faire, d'ailleurs, j'hésite, je sais pas, je pense que c'est mieux qu'on passe sur du TS ici. Même si peut-être qu'on va pas passer beaucoup de temps à typer certaines choses. Je vais juste faire un yarn add ici de type script. Voilà, on va l'installer. Et puis ce qu'on peut faire, c'est de changer ça au niveau du front-end ici. On va mettre ici TS, on va voir si ça marche toujours. Ok. Donc on peut passer donc sur du TS ici. On n'a pas de JS quelque part. Donc voilà, je pense qu'on peut faire quelque chose comme ceci. Alors ce que je peux faire déjà, c'est de venir au niveau de Vue Router ici et faire l'installation ici de Vue Router. Donc je vais aller sur la partie Yarn, on utilise Yarn. Et donc normalement c'est bon. Ici, si je vais au niveau du Get Started, ici on a juste à démarrer ici notre Vue Router à cet endroit-là et puis injecter au niveau de notre application comme on a déjà vu dans les précédentes vidéos. Alors si vous n'avez pas déjà vu cette partie-là, je vous invite à aller les voir parce qu'on a déjà vu tout un tas de choses ici au niveau on a déjà une playlist sur Vue.js pour récapituler les bases et tout ça. Donc là, c'est juste pour aller mettre en place tout ce qu'on a vu et pour avoir ici une application fonctionnelle pratique en fait. Donc ici, je vais déjà plier cette partie-là. Donc à cet endroit-là, je vais venir au niveau des plugins. Ici, je vais rajouter ici juste un truc. Ici, un fichier de router ici. Quelque chose comme ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est import déjà de create router ici depuis Vue Router et puis c'est cette partie là qu'on va essayer d'exporter ici à cet endroit là. Donc là, celui-là, create web history aussi. Tac, on va importer juste cette partie là et puis qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On a aussi notre tableau de route ici qu'on va définir ici. Alors ces différentes routes là, ils sont pas pareils que ce qu'on a vu au niveau de Laravel ici. Alors lorsqu'on change ici notre application Laravel en quelque sorte et qu'on arrive à cette route-là, on a envie que tout ce qui vient juste après, qu'on redirige tout ici au niveau de Vue Router. Comme ça, on récupère tout, on se charge du routing juste après au niveau de notre application Vue.js. Donc là, on pourra donc définir nos routes de cette façon-là, etc. Donc pour le moment, je vais laisser cette partie-là vide. Et puis, ce qu'on peut faire également au niveau de Web History, là, si je viens normalement
je ne sais pas si ça marche toujours. Alors là, je ne l'ai pas encore importé, et donc il faut que je l'exporte cette partie-là au niveau du routeur à cet endroit-là. Donc pour cela, je vais venir au niveau de point d'entrée ici, je vais importer ici je vais faire un use ici, parce que c'est un plugin, donc je vais importer juste celui-là aussi, notre routeur. Donc normalement, on est bon du coup, et là, ça devrait fonctionner. Si je vais au niveau de app ici, je change cela, je vais mettre router view par exemple. Alors, je sais pas, il y a quoi qui s'affiche. Alors, ah oui, donc on a la partie app qu'il faut qu'on mette à cet endroit-là pour la base en fait. Donc, il faut qu'on mette ici notre app/app, s'il veut bien. No match found, oui, c'est parce qu'on n'a pas encore défini une route, donc encore, je vais revenir ici, je vais mettre une route ici par exemple, je vais mettre une route slash quelque chose, et puis là, on a déjà un dossier qui s'appelle page ici, c'est là que je souhaite mettre nos différentes routes. Donc là, ce que je peux faire, c'est de rajouter ici home, faire quelque chose comme ceci. Donc voilà, et on va virer ça pour le moment, et puis normalement on est bon. On a donc notre route ici home qui est bien capturée. Donc voilà, on a donc notre Vue.js qui fonctionne, notre routeur ici qui fonctionne correctement. Et là, en fait, c'est un lazy loading. Ici, c'est pour ne pas importer parce qu'on aura plein de routes ici plus tard. Donc, c'est pour optimiser cette partie-là. Donc là, pour le moment, alors qu'est-ce qu'on a ici? On s'en fout de ça. Bah si, a priori, c'est juste mon éditeur qui fait des caprices. Ok, donc là, on a donc notre, si je viens là, on a notre ViewRouter qui est installé. Il faut qu'on passe sur la partie Pinia. Ce que je vais faire, donc sur la partie Pinia aussi, on a juste à faire l'installation. Alors, il me semble que je sais plus, il était où, le get started, voilà. On a déjà aussi vu la partie Pinia aussi, on a déjà une playlist sur ça, donc je vous invite à également aller la voir. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste installer Pinia ici, et puis normalement, on sera bon. Là aussi, ce que je vais faire, je vais venir au niveau des plugins ici, et installer cette partie-là, donc je vais juste rajouter ici un fichier Pinia. Et puis là, ce que je peux faire également, c'est de faire un import, non, create Pinia, plutôt create store Pinia. Et puis là, on a juste à créer notre store et export, on va laisser l'instance ici au cas où, et puis faire un export default de l'instance. Comme ça, si on souhaite rajouter d'autres mappings, d'autres plugins ici sur notre Pinia, on verra plus tard. Ok, et donc je vais revenir au niveau de notre index du front-end ici et rajouter donc cette partie Pinia également. Donc je vais faire app ici, use Pinia. Alors je vais le mettre par-dessus si au cas où au niveau des middleware et autres des routes, on a envie d'utiliser ici le store, comme ça il sera injecté avant. Donc voilà ce que je peux faire, et là on pourra donc créer des différents stores ici au niveau de notre application. Donc là ce que je peux faire d'ailleurs, c'est rapidement rajouter ici un store, je peux l'appeler comment, use, je sais pas, je vais l'appeler juste user store par exemple, basique. Donc là, on aura déjà, il faut qu'on crée ici, il faut qu'on importe ici define store, ici depuis Pinia, et puis on exporte cette partie-là. Donc là aussi, j'ai envie de faire un export default en fait de ça. Et là, on aura user store et on aura la partie state, on a déjà vu ça, et name, John Doe, age, ça. Donc là, normalement, on est bon également. J'ai juste à fermer cette partie-là. Voilà. Et puis, donc, si je fais au niveau de ma page home qu'on vient de créer, j'ai juste revenir à cet endroit-là. Alors là, je vois que j'ai pas activé les touches. Je vais juste activer au cas où on souhaite. Voilà, comme ça, on voit ce que je tape. Et on a la partie script ici. Je vais mettre setup. On va utiliser setup et lang.ts aussi. Donc là, à ce niveau-là, ce que je peux faire, c'est d'utiliser ici le const user store.
Use User Store. Alors cette partie-là, je pense que on va rajouter des use à chaque fois, comme ça, par convention. On utilise, c'est un petit peu comme les composables en quelque sorte, comme on avait vu. Je vais revenir donc au niveau de cette page-là, je vais importer ici en quelque sorte notre User Store. Et donc à ce niveau-là, je peux faire Welcome to quelque chose comme ceci. Et puis si je viens au niveau du store, ici j'ai juste name en quelque sorte, donc j'ai pas besoin de ça, j'ai juste à faire ça. Et donc là, je peux revenir au niveau de mon navigateur. Ici, on a donc notre Jondo qui s'affiche, donc le Pinia, il marche bien. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc là, on a la partie Pinia également qui marche, et je peux fermer donc ça, tout ce qu'on a ici. Et puis, je vais revenir donc au niveau du ticket. On a Pinia qui marche. Alors là, je pense qu'on va partir sur du Vuetify. Comme ça, on utilisera les éléments de Material UI également. Donc, je vais aller sur Vuetify ici, le Get Started, et créer ici avec le Yarn également. Donc, voilà, là aussi ça devrait être bon. Ensuite, il y a quelques configurations par contre à mettre en place ici. On a ça notamment à mettre en place. Donc ce que je peux faire, c'est de venir au niveau de plugins ici. Alors les git keeps, on les avait mis juste pour garder la structure de notre dossier en quelque sorte, les structures des dossiers. Donc là, on peut les virer partout où on a un élément en fait. Donc on va essayer de les compléter au fur et à mesure et les virer par la suite. On n'en a pas vraiment besoin, c'est juste que si je mets des dossiers vides, le Git il va pas les mettre en place. Alors là, c'est pas ce que je souhaite faire en fait. Il faut que je l'importe moi, j'ai pas besoin c'est le add ici que je souhaite faire. Voilà, c'est celui-là. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a besoin de faire ça, je vais faire juste le Vuetify, c'est pas la création ici du projet que je souhaitais faire en fait. Donc je peux faire quelque chose comme ça. On voit bien qu'il prend ici la version 3.8. Donc c'est bien la bonne version. Et ici donc au niveau de notre plugin, on va créer notre plugin à cet endroit-là. Au niveau de la partie plugins ici, on a fait VueRouter et Pinia. Je vais créer ici Vuetify, quelque chose comme ça. Et puis là, je pourrais rajouter également Create Vuetify, quelque chose comme ceci qui viendra donc depuis le package. Là aussi, on aura un export default. Alors, j'ai pas envie de faire, voilà, j'ai envie de faire quelque chose comme ceci. Et ensuite, exporter si on le souhaite. Donc là aussi, on aura plusieurs éléments ici. Donc là, pour le moment, je vais laisser cette partie-là vide. C'est juste qu'il y a des éléments ici d'import, notamment pour les icônes, ce genre de choses à mettre en place, et pour les styles aussi de Material Design. Donc on va importer cette partie-là. Alors, je sais pas si on va aller sur la Manual Steps ici. On va importer cette partie-là ici, pour les directives et tous les différents éléments. Donc si j'importe ça, donc ça on l'a déjà, et ça c'est pour la partie component, donc c'est ici qu'il faudra qu'on les mette, component ici et directive. Et ensuite, il y a juste à le monter. Alors il va manquer encore quelques étapes, notamment sur la partie Material Design, ici des icônes. Donc cette partie-là, il faut qu'on la rajoute en fait. Il faut qu'on importe également, il faut qu'on importe également, il me semble. Ça c'est pour la partie des Material Design icônes. Et par contre, il manque aussi, je pense, dans les dernières versions de Vuetify, il me semble qu'il faudrait qu'on importe les icônes. Alors là, j'ai un petit doute ici sur cette partie-là. On a importé les Material Design, le style. Si je viens au niveau de... Je vais faire ici icon. Non, ici icon, home. Est-ce que ça marche? Je vais juste essayer celui-là par exemple, juste pour tester. Je vais aller au niveau de notre page. Alors déjà, je vais injecter le Vuetify ici dans notre application. Donc je vais venir ici et rajouter, on peut le mettre tout en bas si on le souhaite. On va donc mettre Vuetify à cet endroit-là. On l'a importé depuis plugin ici. Donc là, ça devrait continuer à fonctionner. Tac, tac, tac. Je vais redémarrer cette partie-là.
Et normalement, ça ne devrait pas casser notre application. Donc là, il me dit que voilà, c'est exactement ça, il faut qu'on installe ceci. MDI font. Donc c'est ce qui manque. Donc je vais faire yarn add de ça. Voilà. C'est exactement ça qui nous manquait. Donc ce que je peux faire, c'est de faire ici yarn. D'ailleurs, je peux le mettre ici, le yarn dev. Exactement, il était déjà là. Donc je n'ai pas besoin d'ouvrir un terminal juste pour ça. Ok, donc là on est bon ici. Et voilà. Donc si je reviens au niveau de la partie home, je vais essayer de mettre ici juste une icône. Ici. Tac, tac, tac. Je vais revenir au niveau des icônes ici, revenir sur celui-là, coller ici, à cet endroit-là. Donc on voit bien l'icône ici que je change. Donc c'est cette partie-là qui nous manquait en fait. Et voilà, donc je vais tester, donc ça marche toujours, et on est bon, on est bon. Ce qu'on peut faire maintenant au niveau de notre application ici, si je reviens à cet endroit-là, on a installé également Vuetify. Maintenant, ce que je souhaite faire, c'est de mettre en place ici la partie layout en fait de notre application. Donc ce que je peux faire ici, c'est au niveau de ce dossier-là, layout, on pourra donc créer plusieurs layouts, notamment un layout ici, on va l'appeler guest par exemple. Guest layout, un petit peu à l'image qu'on a depuis Laravel. Dans les précédentes vidéos, on a vu qu'on avait un guest middleware et hot middleware, hein, quelque chose comme ça. Donc là, pour le moment, on va juste faire un guest layout, par exemple, juste pour les différencier. Et on va faire un autre qui s'appellera hot. Peut-être qu'on en aura besoin de plus pour avoir d'autres layouts, notamment pour les parties admin ou ce genre de choses plus tard. Donc là, je vais faire ici également, là c'est hot layout. Et puis voilà. Donc ici, si je reviens au niveau de notre application, ce que je souhaite faire ici, à cet endroit-là, je vais déjà les importer de façon globale, ou alors on verra si on en a plusieurs, on va éviter cette approche-là, mais pour le moment, je vais juste créer ici, je vais les injecter de façon globale ici, ces deux composants-là, et puis pour le reste, si on en aura d'autres, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quelque chose de dynamique ici, et qu'on watch ici le changement ici de la route, et injecter notre layout de façon dynamique, comme ce qui fait Next, ce genre de choses. Donc là, ce que je peux faire, c'est de venir au niveau de notre application ici, injecter ici nos composants, par exemple component. On peut donc déclarer quelque chose comme ça, app app, quelque chose comme ça. Donc là, on va appeler notre composant ici, guest layout. On va l'appeler juste comme ça. Et puis là, on va injecter à cet endroit-là guest layout. Voilà. Et puis l'autre, il sera hot layout. Donc là, ce sera hot layout. Et normalement, on est bon du coup. Au niveau de notre hot ici, ce que je peux faire ici, juste pour différencier, je vais faire un main ici. Tac, main. Router view déjà, il faut qu'on ait ça. Mais là, je vais juste faire un H1 ici pour dire que on est dans hot layout, juste pour tester pour le moment, hot layout. Et puis, on mettra pareil aussi pour la partie guest layout, à cet endroit-là. Et normalement, on est bon. Donc, si je reviens au niveau de... Le but ici, donc, c'est de charger au niveau de chaque route ici. On va définir, en fait, son middleware et c'est le layout qu'il doit utiliser en quelque sorte. Donc, on va rediriger en fonction. Donc, si je reviens au niveau de la partie app ici, ce que je peux faire, c'est de... je vais regarder pour chaque route ici et injecter le bon layout en quelque sorte. Donc, je peux avoir ici une partie script également, setup, bien entendu, et lang.ts. Et on aura donc à fermer cette partie-là également. Donc là, le but, c'est de récupérer la route en cours, en fait, de notre application. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de récupérer ici use... non, je peux faire router ici, use router, à cet endroit-là. Donc, je vais importer la use route plutôt, la route en cours, en fait, la route qui a été matchée. Donc, j'ai juste à faire use route ici. Si je fais ça à console log, de route ici.
On peut avoir quelque chose comme ceci. On voit donc la route qui a été matchée en quelque sorte. Alors elle n'est pas forcément ici active pour le moment. Je vais faire juste un watch ici à cet endroit-là parce qu'il peut arriver si la page elle prend du temps à charger, on n'a pas encore l'instance de la route qui a été matchée, ce genre de choses. Donc là, je peux faire full path ici. On va watcher juste cette partie-là si elle change et puis on fera notre business à l'intérieur. Ce que je peux faire donc, c'est de faire un log et console log ici à l'intérieur ici de notre route par exemple qui a été matchée. Donc là, normalement, si je reviens ici, je réactualise, on a ici, alors là, c'est undefined, c'est bizarre. Donc là, route, si je fais juste ça, est-ce qu'on a... Si je fais ici full path, peut-être. On a notre application, alors je ne sais pas si on l'avait nommé ou pas sur cette partie-là. Peut-être qu'on utilise peut-être le watch effect, peut-être. Ok, je vais juste tester ça pour qu'on puisse voir. Donc là, ça marche. Donc si je fais ça, on a le undefined ici de la route à cet endroit-là. Donc si je fais au niveau des routes, router plutôt ici, on a bien la partie name. C'est un petit peu embêtant qu'il ne nous montre pas en fait la route en cours. Tac, tac, tac. De toute façon, ici, le but ici, c'est de rajouter ici une partie méta qu'on va voir. On va mettre ici une partie layout, ce genre de choses. Et là, on définira donc le layout en cours. Donc, je pense qu'on peut watcher cette partie-là, le layout. Donc, si je fais... je peux utiliser juste en watch, je pense. Donc, je peux enlever ça, peut-être. Et faire un watch tout court. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un truc ici. Donc le watch ici, on va watcher plutôt la route qui a été matchée. Et use route, oui. Et là, on aura la partie méta. Et dans la partie méta, on aura donc quelque chose qu'un layout, par exemple. Alors, c'est optionnel parfois ou pas. Ce que je peux faire ici, d'ailleurs, je peux ici faire un ref ici de layout encore, current layout. Je peux faire quelque chose comme ça, current layout égale à ça. Ou default ici, ou le guest en fait. Donc j'aurai un ref de ça, parce qu'on a envie que cette partie-là, elle soit dynamique en fait. Donc là, le ref ici, bien entendu, c'est un string, donc il va interpoler normalement, on n'a pas besoin de faire ça. Tac, tac, tac. Donc on aura guest, layout ici. Donc je sais pas pourquoi ignore assign the parameter string. Voilà, argument type unknown, use route, vrouter. Déjà on peut enlever ça. J'ai l'impression que c'est juste mon éditeur qui s'emballe. Donc le current layout ici, ce qu'on peut faire à cet endroit-là, donc lorsqu'on a un changement ici de layout, on va watcher ici, on a notre partie hot layout. Là on peut récupérer ici la partie layout ici qu'on watch ligne 10. Donc là on voit bien que cette partie-là elle match. Mais le problème c'est que ok, je vais afficher donc cette partie là aussi. Là on voit que c'est notre ref en quelque sorte à cet endroit là. Là le but ici c'est lorsqu'il y a un changement ici des layouts, c'est de récupérer la valeur de layout qui a changé de la route courante en fait, et puis de changer celui-là. Donc là il me dit que value doesn't exist. Je pense que c'est juste c'est juste mon éditeur en fait qui s'emballe à ces niveaux-là. Il n'y a pas de raison a priori sur ça. J'en suis sûr sur cette partie-là.
Il faudrait que je vois juste après qu'est-ce qui fait qu'il s'emballe de cette façon-là. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de voir à cet endroit-là. Donc je peux afficher le current layout. Par défaut, si je réactualise, on a le hot ici qui change. D'ailleurs, je peux, avant juste de le changer, je peux faire par exemple un set timeout ici et faire peut-être juste comme ceci par exemple. Là, par défaut, on sera sur le guest et puis quelques secondes après, on aura donc la partie hot qui va se mettre à jour. Et donc, alors j'ai mis trop. Ouais, je vais mettre une seconde. Donc là, on a guest et puis là, ça passe à hot. Donc on voit bien que c'est la route en fait en cours ici qui change notre layout. Et voilà, je pense qu'on est bon sur la partie layout. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à ce niveau-là, au niveau des components, on va changer le main ici parce que chaque composant ici, chaque layout, il a sa partie, comment ça s'appelle, il a notre layout en quelque sorte. Donc on peut avoir ici la partie main. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est current layout ici. Vu qu'on a importé nos différentes layouts de façon globale, donc il n'y a pas de raison pour que cette partie-là ne passe pas. Donc on aura un composant ici comme ceci en fait. Et à ce niveau-là, on aura, supposons ici, alors je vais changer ces deux-là en fait. Je vais mettre le router view ici et mettre juste ici un slot en fait en quelque sorte pour injecter le router view depuis le parent. En fait, comme ça, on ne va pas manipuler le view router à cet endroit-là. Donc, je vais faire quelque chose comme ceci. Et donc, si je fais ça, j'ai le hot layout à cet endroit-là qui injecte bien les choses. Et si je change au niveau de ma route ici, alors c'était le router. Si je change ici, je mets guest par exemple. J'aurai guest layout ici. Donc le but ici, chaque route ici, on va définir son middleware ou alors son layout ici pour pouvoir bien les gérer. Donc là, on est bon à ce niveau-là. On a mis également la partie layout. Alors, il faut qu'on les stylise, bien entendu, un petit peu. Ce que je peux faire, c'est de venir au niveau de guest ici, par exemple. Ce sera notre layout, disons, par défaut. Je vais faire ici. Alors, pourquoi il m'a tout supprimé? OK. Donc là, on aura quelque chose comme ceci. Je vais faire ici app ici qui va venir donc depuis... c'est le vue app ici qui va venir depuis Vuetify. Donc on aura quelque chose comme ça en fait en quelque sorte. Et là j'ai juste à enlever cette partie-là ici. Donc si je viens ici au niveau de notre guest layout, on aura la router, la partie router ici, je vais mettre ici guest. Et voilà, là on voit bien que là déjà c'est déjà beaucoup mieux, on commence à voir un certain nombre de changements. Là on aura une partie layout, alors ce que je peux faire c'est de venir au niveau de Vuetify ici. Ils ont les wireframes, il me semble, qu'on peut copier directement et puis pouvoir les utiliser directement à cet endroit-là. Donc on peut avoir des sites de navigation comme ceci. Notre application, je pense qu'on va partir sur quelque chose qui ressemblerait à ça. Pas du Discord. On va avoir un sidebar à ce niveau-là, comme ceci. En fait, on aura nos différents éléments à cet endroit-là. Et puis, sur cette partie-là, donc notre dashboard lorsqu'on est connecté. Si on n'est pas connecté au niveau on n'aura pas besoin, par exemple. Donc là, cette partie-là, c'est la partie hot en quelque sorte. Donc, ce code-là, on peut le récupérer sur GitHub. Donc, on peut aller ici directement ici, en fait. On a la partie app qu'on a commencé à faire. Donc, je peux copier ça et mettre au niveau de mon hot à ce niveau-là. Donc, ici, je peux juste injecter quelque chose comme ça. Alors, il y a la balise qui manque ici. On n'a pas besoin de ID. Puis normalement, on est bon. Là, je pense que c'est mon éditeur qui s'envole parce que il me dit que ouais, là, il faut que vraiment que je regarde. Peut-être que c'est un problème de plugin ici que je dois mettre à jour. Ouais, c'est effectivement ça, je pense. Parce que là, normalement, c'est juste un booléen en fait, et il a envie que je fasse quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas de raison en fait, normalement. Et là, si je reviens ici, donc, dans notre application ici, en allant bien entendu au niveau du router et changer cette partie-là, mettre un hot par exemple, ici, on aura notre menu qui s'affiche ici correctement. Donc cette partie-là, au niveau des hots, ce que je peux faire, c'est d'enlever au niveau du drawer ici,
le mettre expand on hover ou un truc comme ça. Et puis s'il faut, on pourra le laisser comme ça. Comme ça, si on souhaite, ou alors l'enlever directement ici et laisser comme ça pour le moment. Je vais le remettre, le rail, et puis laisser nos éléments de cette façon-là. Après là, on aura plusieurs liens, on ne mettra pas des avatars, bien entendu. On va mettre des liens, ce sera des list view en quelque sorte. Alors c'est pas quelque chose, c'est des listes vlist item, c'est pas quelque chose comme ceci en fait. Je pense que les vlist, ils ont quelque chose comme ça, et ensuite à l'intérieur on met list item par exemple. Voilà. Et là maintenant on peut avoir, d'ailleurs ce truc là on peut l'envirer et mettre là ici un certain nombre de propriétés. L'âge qu'on peut faire, on peut mettre ici 10, je sais pas. Et là on aura quelque chose comme ceci. Et title ici, on peut avoir ici item par exemple, item 1 par exemple. Si je fais ça, on a notre liste d'items en quelque sorte. Par contre, également le density, on a plusieurs propriétés en fait qu'on peut déjà utiliser. Et est-ce que rounded, on peut faire quelque chose comme ça, rounded XL par exemple. Et alors, je pense que le round, on peut le faire de façon un petit peu plus haut. Comme ça, on peut avoir quelque chose dans ce genre-là, XL ici. Et voilà, donc on peut virer cette partie-là. Et là, on peut remettre l'élément. On pourra avoir item ici de item. Quelque chose de ce genre-là ici. Et le Rails, pour le moment, je vais l'enlever. Et le Expand on Over, on n'en a pas besoin vraiment. Donc voilà, et on peut avoir des menus de cette façon-là. Alors là, ça passe pas vu que si je fais ici le tout, ici pour aller sur une route en particulier, par exemple, on pourra utiliser ViewRouter et aller sur la page home en quelque sorte. Donc là, on voit bien, il y a les effets maintenant qui commencent à apparaître. Donc ici, est-ce que j'ai un round? Non. Oui, bien entendu, on a des bordures ici qui commencent à apparaître. Donc ce que je peux faire même, je peux faire ici un padding. Ici, vu qu'on a déjà Tailwind, je peux faire un padding peut-être. Et mettre en place padding all. Et mettre en place ici cette partie-là. Donc on peut avoir ici notre padding. Et le rounded ici, il n'est pas assez en fait. On peut avoir un rounder plus concentré de cette façon-là. Donc on voit bien les choses de cette façon-là. Et voilà, donc on a notre layout qui marche bien. Alors ici, cette partie-là, on a oublié de mettre ici la partie slot. Donc on a juste à remettre ici notre page par exemple ici. Donc on aura plusieurs pages plus tard pour pouvoir mettre en place on aura plusieurs liens à cet endroit-là, notamment utilisateurs, nos fonctionnalités et tout un tas de choses qu'on verra par la suite. Donc là, et puis le list item également, on peut avoir ici, il me semble, on peut avoir non seulement la partie color par exemple, on peut prendre ici la partie color et nos éléments lorsqu'ils sont focusés, etc. Ils vont changer. Pour le moment, c'est le style par défaut, et puis il peut également mettre à cet endroit ici également des icônes. Donc on peut avoir, ça c'est le append, on peut avoir le prepend en fait ici qui m'intéresse par exemple. On peut faire quelque chose comme ça, on peut avoir des icônes ici et il y a tout un tas de choses qu'on pourra avoir. Et on peut faire ici, on a plusieurs variants également qu'on peut changer et en fonction de s'il est actif, pas actif, etc. Pour le moment, ils passent tous comme s'ils étaient sélectionnés. C'est parce qu'on est déjà sur la route en fait. Donc ils s'adaptent en fait en fonction de la route. Donc on peut avoir quelque chose comme ça. Et voilà, on a les flats, des trucs comme ça, et lorsqu'on clique, etc. Pour le moment, s'ils ne sont pas actifs, vu qu'on n'a qu'une seule route, donc c'est difficile un petit peu de donner l'exemple ici. Ou alors, je peux juste enlever cette partie-là et dire que home, ici, home,
à cet endroit-là, et puis on a une seule route. Donc voilà, on voit bien ici que c'est la route en cours en fait qui est sélectionnée. Donc on peut avoir quelque chose de cette façon-là, et puis on peut avoir tout un tas de choses ici, la density normalement, également on peut avoir un compact, donc ce sera un petit peu plus court, et voilà. Donc sur la partie slot, ici c'est ce qui nous intéresse. Nous, pour le moment, on peut donc faire un container ici. Alors là, j'ai l'impression que la partie Tailwind, elle ne passe pas. Donc j'ai juste à importer ici le fichier Tailwind en fait. Pour qu'il tienne en considération nos différents setups. Alors, je ne sais pas si je partage le même que la partie back-end ou pas. Je sais pas si c'est le plus important. Je pense qu'on va faire ça. Comme ça, si on fait un style global, comme ça s'adapte à tout. Je vais essayer de le cibler celui-là en fait. Donc, je vais prendre ici copy par reference et commencer depuis la racine du projet. Par contre, il faudra qu'on mette ici. Je vais l'importer peut-être tout en haut. Après, je vais le mettre ici. Donc, on aura quelque chose comme ça. Il faut qu'on recule en fait à ces niveaux-là et partir de là. Voilà. Donc, si on fait ça, je vais juste voir ici si il se met en place. Non plus. Tac, tac, tac. Donc je vais restart cette partie-là et revenir ici. Et sur notre c'était la partie home. On va essayer d'utiliser notre message ici. Donc je vais faire quelque chose. bgpink peut-être. Donc ça ne marche toujours pas. J'ai l'impression que le partie Tailwind, elle ne prend pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est d'installer, ou alors on peut partir sur quelque chose. Ici, je vais faire Assets. Ici, un dossier, et puis je mettrai le style à ce niveau-là. Donc, j'aurai tailwind.css. Et j'aurai donc les différents attributs ici. Donc, c'est app.css. Je vais juste essayer cette partie-là, si ça marche également, si c'est le fait qu'il soit hors du... Mais normalement, ça devrait pas être ça. Normalement. Tac, tac, tac. À cet endroit-là. Donc, on peut aller dans Asset, ici, et faire Tailwind à cet endroit-là. Donc là, c'est un dossier en cours. Ça ne marche toujours pas. Je vais repartir sur Tailwind. Je pense que l'installation, peut-être qu'il y a Framework Guide ici. Et là, normalement, on avait cette partie-là. Alors, il y a la partie vue. Et il faut qu'on prenne cette partie-là. Ah oui, c'est parce que le Tailwind, en quelque sorte, il prend pas, je pense, ici les fichiers vus. Donc, si je reviens ici au niveau de Tailwind configuration, ici, ah si, il prend mais depuis ressources en fait. Donc nous, cette partie-là, on l'a sortie en quelque sorte. Donc il faut qu'on mette front-end ici pour que ça marche. Et sur cette partie-là également, je pense qu'il faudra qu'on duplique et qu'on mette front-end ici. À cet endroit-là. Donc voilà, normalement, ça devrait continuer. Donc là, on voit bien les choses qui marchent. Et donc, on n'en a pas besoin de notre Tailwind à ce niveau-là. On peut le virer complètement. Delete anyway. Et on va aller ensuite le nettoyer ici. Donc là, on va revenir en arrière de ce qu'on avait au niveau de ressources. Donc si je reviens, on a toujours qui marche. Donc voilà. Et sur la partie guest maintenant, on va juste, on peut garder soit quelque chose comme ça ou comme on le souhaite. Et là, ce que je peux faire, c'est de faire un container au lieu de prendre celui-là en fait. Et je vais repartir sur la partie config de Tailwind ici, changer donc le container ici, container ici et faire center true. Comme ça nous oblige à centrer ici notre container. Donc là, on voit bien qu'il est centré, par exemple celui-là. Ce que je peux faire maintenant,
Là, on a vu celui-là. On a vu le layout ici, c'est bon aussi. On a donc la partie sign up qu'on peut faire. On peut mettre en place donc notre formulaire en quelque sorte ici. Donc je peux tout fermer pour le moment et puis revenir au niveau de sign up ici. Je vais aller donc dans le routeur, créer une page qui s'appellera sign up par exemple. Donc je vais copier ça, coller ici. Dans page, je vais créer ici un autre dossier qui s'appellera hot. Comme ça, ça nous évite, on va tout encapsuler à l'intérieur en fait. Donc on aura quelque chose ici, sign up, quelque chose comme ça. Et puis là, on mettra hot.signup par exemple. Et sur cette route-là, ce qu'on peut faire, c'est hot sign up. Donc on voit bien ici qu'il nous a autocomplété. Donc là, c'est le guest, bien entendu. S'il n'y en a pas, donc on va rester sur le guest par défaut s'il n'y a pas de méta. Donc cette partie-là, on peut aller créer ici notre composant, comme ceci. Et on aura donc quelque chose comme ça. Donc pour le moment, je vais venir au niveau de notre application ici. Alors, VRouter, machin, bien entendu qu'il existe. C'est quoi son problème? File to resolve ça, donc si je réactualise, ça marche, ok. Donc là, c'est parce qu'il avait l'ancienne version. Donc si je fais sign up ici, alors là on passe sur du Laravel. Donc le but ici, il manque quelque chose ici pour nous dire que toutes les routes qui commencent plutôt par le app/app, on a envie que tout passe ici sur le front-end. Donc on peut faire quelque chose where any, quelque chose comme ça. Et puis sur le niveau de la route ici, on va mettre any, comme ceci. Donc là, si je refais ça maintenant, on arrive à taper sur la partie front-end. Donc ici, ce que je peux faire, c'est de venir faire un vform, par exemple, ici au milieu, à cet endroit-là, et puis on aura... Alors, s'il veut bien m'autocompléter, ça m'aiderait beaucoup. Voilà. Si je fais ça maintenant, tac. Alors là, il y a beaucoup de choses qui manquent. Je vais donc créer ici, les erreurs proviennent en fait en quelque sorte des modèles ici. Donc là, je vais avoir quelque chose comme ça, form, data, reactive ici, je vais l'importer depuis vue. Et on aura le nom ici, email, mot de passe, confirmation de mot de passe. Donc c'est exactement ce qu'on avait ici. Si je repars sur la partie register request qu'on avait depuis Laravel, on avait email, name, email, password, et celui-là, il devrait être également confirmé. Je ne sais pas si c'est utile d'envoyer la confirmation ici. Parce qu'on le confirme depuis le front-end et puis c'est bon. Donc là, on peut avoir cette partie-là, on a résolu les erreurs d'ici. Donc si j'enlève juste ici, on aura, si je rafraîchis, on a quelque chose comme ceci qui marche. Et je vais le mettre dans un quad, je pense. Et je vais le mettre plutôt dans un card. Je vais faire quelque chose comme ça. Je vais aller d'abord dans le app style. Ici, je vais mettre juste une classe que j'utilise souvent, flex center ici, qu'on va mettre. Et puis là, on mettra des apply ici et justify center et flex, quelque chose comme ceci. Comme ça, on a juste à faire ici flex center. Et remettre donc notre formulaire à l'intérieur. Là, on voit bien qu'il est centré, mais sauf que le parent, il ne prend pas toute la largeur possible, donc on peut faire h full et w full aussi. Donc là, si je fais un BG ici de pink, de ce truc-là, alors il y a certaines couleurs qui proviennent donc de... Donc là, on peut voir ici ces choses-là. Il y a certaines couleurs ici, comme notamment lorsque je fais ça, BG par exemple pink, le lighting ou le accent ici proviennent ici de Material Design, de Vuetify. Donc là, ce qu'on peut faire, j'ai envie que ce truc-là, il se comporte comme si c'était en submit, c'est pas ce que je souhaite. D'ailleurs, je pense pas qu'on ait besoin ici de VForm, on va faire comme si c'était une carte en fait. Donc là, on a quelque chose comme ça.
Et puis au niveau du guest, je pense que dans toutes les layouts d'ailleurs, on va mettre juste un background de quelque chose, color, class. Ah, on a déjà classe. On peut faire ici un gray et faire du 100 peut-être. Ou si je fais ça, est-ce que c'est tout dark? Non. 200 comme ceci. On peut avoir quelque chose comme ça, mais sauf que c'est le main ici qui pose problème, donc on va venir à cet endroit-là. D'ailleurs, on a la possibilité de le changer au niveau des thèmes, de Viewtify, mais je pense que je vais juste faire pour le moment quelque chose ici, comme ceci. Ici, c'est plus simple. Comme ça, on va pas rentrer dans, on va pas se disperser sur plusieurs sujets en même temps. Donc là, on est bon. Et si je reviens donc au niveau du sign up ici, je peux augmenter la taille de ce truc-là. On aura, je sais pas si je mets 200 peut-être. On a 200, je vais augmenter. Si je mets 500, c'est trop grand. Ou on peut même mettre 700 si on souhaite, voilà. Et là, ce que je peux faire ici, c'est un padding ici, je vais mettre à 4 pour espacer les différents éléments. Et on peut avoir un rounded ici, XL, pour avoir, alors c'est trop grand, LG peut-être, tout court, voilà, là c'est bon. On peut donc avoir d'autres éléments ici, juste après, quelque chose comme ça. Alors là, tac tac tac, je vais espacer ces éléments-là. J'aurai un div, ici je vais remettre à l'intérieur ensuite, et puis là on sera bon. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est d'espacer cette partie-là. On peut donc faire space y, ici si je fais 7. Donc voilà, on est bon, et puis le bouton je peux le mettre à bloc. Donc là, je veux quelque chose comme ceci. Donc voilà, là on a nos différents éléments. Lorsqu'on clique ici sur le bouton ici de Sign Up ici, on utilisera donc Axios. Ah oui, d'ailleurs il faudra qu'on pense à installer également Axios à cet endroit-là. Donc là, je vais brancher cette partie-là ici, on clique, Sign Up. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et donc voilà, ça ce sera donc notre enregistrement ici de l'utilisateur. Et, cette partie-là, au niveau du... Je vais rajouter cette partie-là. D'ailleurs, sur ce truc-là, on a des règles, on a d'autres règles en fait du password ici qu'on peut utiliser. Je ne sais pas si c'est utile ici de mélanger. Donc je vais me concentrer sur la partie front-end ici, on verra après. Je vais rajouter juste la partie confirmed ici pour valider la confirmation à ce niveau-là aussi. Donc, il faudra qu'on installe ici Axios plutôt. Donc ce que je vais faire, je vais revenir ici au niveau de mon terminal, ici installer Axios. Axios, quelque chose comme ceci. Alors, yarn add plutôt. Donc là, on est bon. Et là, je peux virer ça. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc pour Axios aussi, je pense qu'on va faire... on aura quelque chose comme si c'était un plugin aussi. Tac, tac, tac. Alors ça dépend en fait comment on souhaite l'intégrer. Je vais juste regarder mes notes. Pour la partie Axios, il me semble qu'on peut... on n'a pas besoin vraiment de l'injecter, je pense, comme si c'était du... on a juste à l'utiliser, en fait, je pense. Ce que je peux faire ici, c'est d'utiliser peut-être un composable. Alors, j'hésite entre de le mettre en plugin ou pas. On peut l'utiliser en composable. Ici, on peut faire un use API. Alors, c'est un petit peu embêtant, par contre. On va l'utiliser comme use API par exemple, use API ici au niveau de notre composable, et puis de là on va utiliser l'Axios en fait. Donc Axios de Axios, et puis là on aura use API,
J'ai pas envie de retourner, en fait, je veux déjà créer l'instance ici. Const instance Axios create, voilà. Et puis là, on aura un autre URL ici. Pour le moment, on va le mettre en dur. Et puis là, j'aurai sas.test ici, /API. Donc, on n'aura pas besoin. Et là, ce sera plus tard ce qu'on va faire. On va prendre cette partie-là, le Windows, machin, ici, pour récupérer. D'ailleurs, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose comme ça rapidement. Ici, base URL. On va faire ici, c'est location pour quelque chose. Si c'est ça, on peut faire ça. Non, c'est pas ce que je souhaite. Just name. Je peux avoir quelque chose comme ça en fait. Ici, en utilisant une variable /API. Ça, ce soit on l'injecte ici depuis les process.env. D'ailleurs, on peut avoir cela, je pense, depuis les variables d'environnement, si on le souhaite, comme on a configuré ici sur la partie Laravel. C'est soit on fait ça, on le préfixera par vite, ou alors si je regarde rapidement ce que j'ai fait sur les autres projets, alors j'ai pas envie de partager cet écran là, mais ce qu'on pourrait faire, c'est de venir au niveau de peut-être Windows.location, faire quelque chose comme ça, Windows.location. Est-ce que je peux afficher cette partie là? Je pense que c'est cette partie là qu'on pourrait utiliser, je pense. C'est embêtant, c'est embêtant. Donc là, déjà, il faut qu'on prenne ici, je sais pas si le ouais, on a, ah oui, ok. On a une partie protocole ici qu'on pourra récupérer. Donc je peux faire quelque chose comme ça. Je peux récupérer ici le protocole, hostname, et ça c'est le port s'il y en a. Alors je sais pas s'il va me garder la partie host ici tout court. Est-ce qu'il y a host? Host, voilà. Et puis API, quelque chose comme ça. Et puis là, normalement, on est bon. Là, normalement. Donc je peux revenir et mettre cette partie-là ici directement, en fait. Et cette instance-là, elle va rester en local, on ne va pas l'exporter, c'est juste que on va mettre en place ici quelques méthodes ici, notamment on peut faire ici des écoutes en fait au niveau des interceptions à cet endroit-là. Et pour rajouter, notamment si on a déjà un token par exemple, de le rajouter, ce genre de choses. Et puis faire une autre interception ici en instance.interceptor ici de response. Et puis on pourra faire quelque chose dans ce genre-là également. Et pour la partie response, par contre, il y a plusieurs choses à voir. Il faudra qu'on fasse plusieurs tests à ce niveau-là. Si, par exemple, alors là, j'ai pas envie qu'il y ait ça. C'est pas ce que je souhaite. Par exemple, je peux regarder, par exemple, moi, le statut en fait qui m'intéresserait, par exemple, c'est si on est déjà authentifié, s'il y a un requête, par exemple, qui ne marche pas, ce genre de choses, il faut qu'on déconnecte l'utilisateur, ce genre de choses. Donc là, on verra ça plus tard, je pense. Je vais juste enlever ça. Et puis on va faire maintenant les verbes en fait de HTTP. Et puis on aura, je sais pas, on peut avoir du get, post, etc. Alors là, je mets du $, juste pour qu'on puisse facilement nous référer rapidement à cet endroit-là. On fera référence ici. Si je fais get, ça on peut le confondre avec un getter ou un truc comme ça. Et puis le delete aussi, c'est à la fois une instruction pour supprimer une propriété dans un objet, ce genre de choses. Donc là, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Et au niveau de là, ça c'est pas URL, c'est URI tout court. On va prendre donc l'instance à ce niveau-là et retourner notre objet. Donc on n'a pas besoin de faire un await ici. Je pense qu'on peut directement retourner cette partie-là. On a juste à faire un then ici en fait. Je vais retourner d'ailleurs ça ici. Quelque chose comme ceci. URI
à cet endroit-là. Ça, ce sera les paramètres. Et puis faire un then à cet endroit-là, response data. Et le data ici, d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire, on peut même le typer si on le souhaite peut-être. On peut faire quelque chose comme ça et le réutiliser à ce niveau-là, en fait. Donc response, on peut faire ça, data qui est de type T, et puis on retourne, on déstructure cette partie-là. Non. On peut retourner cette partie-là directement. Ou alors, pour le moment, je vais juste garder ça comme ceci. Voilà. Et puis là, je peux dupliquer cette partie-là. Le poste également, on aura pareil. Alors, je vais supprimer peut-être ça. J'ai envie qu'il m'auto-complète la partie poste avec les data. Ok, on a ici une partie data ici comme poste. Et ensuite, on déstructure. On renvoie également la réponse. Et on a envie aussi d'avoir un autre qui s'appellera du put, par exemple. Et c'est pareil que le post. Et on a envie d'avoir un delete avec des trucs comme ça aussi. On a la partie data et puis voilà. Donc normalement ça c'est bon du coup. J'ai juste à les exporter maintenant en fait. Export defaults, non, export sous court et puis on a nos différents objets ici qu'on utiliserait. Et au niveau de la partie sign up ici maintenant, on a juste à importer ici notre post par exemple. À ce niveau-là, j'ai juste à l'importer depuis composable et comme ça on est bon. Donc je peux faire quelque chose comme ça, auto-register en fait, et pour le moment je vais juste faire quelque chose comme ça, then de ça, et récupérer ici un log ici de response ou de data, parce qu'on a déstructuré d'un niveau plus haut. Donc ici on peut avoir donc la partie data. Et ce que je peux venir voir au niveau de API ici, alors là on n'a plus besoin de ça, on peut le virer. On avait un préfixe ici pour la partie résisteur, alors il n'y a pas de hot, donc on peut utiliser directement, ici le résisteur, ici, comme ceci. Et pour la partie forme, on est bon également. Donc si je fais ça, je vais rafraîchir mon écran. Sign up, does this file exist? Bien entendu, ça existe. Qu'est-ce que tu racontes? Donc là, je peux déjà afficher mon formulaire. J'ai envie de l'afficher juste pour qu'on puisse voir si tous les éléments sont renseignés. Je peux faire ici le name, Mokhtar, email, test@sas.test.com et password xxx et ça xxx. Ok, pour la partie password par contre il faudrait qu'on mette ici le type ici password et puis là aussi un type password. Normalement ça ne devrait pas changer. Et lorsque je soumets cette partie là, je vais ouvrir ici la partie network et lorsque je soumets, il me dit quoi? Password must be at least ça. Donc je peux augmenter également. Donc là, confirmation doesn't match. Effectivement, je peux prendre ça et mettre ça ici, prendre ça aussi. Alors, connexion machin, TSMTP machin bidule qui ne marche pas. Encore une fois, c'est la partie des mails. Donc je pense que j'utiliserai, c'est la partie des mails en fait qui échoue, mais l'utilisateur il existe en fait maintenant. Donc là, si je fais ça, on me dit que l'adresse mail existe déjà. En fait, c'est la partie d'envoi de mail de confirmation qui échoue en fait, encore une fois. Donc là, je pense que je ne sais pas si on est bon sur cette partie-là, en tout cas sur la partie sign up. Là, tout de suite. Alors là, je me suis connecté sur mon Wi-Fi perso.
Je vais essayer de voir aussi si ça marche. Là déjà pour cette partie-là, je vais essayer de faire Artisan Migrate ici pour enlever l'utilisateur qu'on vient tout juste de mettre. Et puis je resoumets encore ces informations-là, juste pour voir. Donc là, je peux supprimer ça. Je vais resoumettre. Là, ça prend un petit peu de temps pour l'envoi de mail. D'ailleurs, on devrait mettre cette partie-là en job. Donc là, on voit que notre utilisateur, il a été enregistré. Donc si je reviens au niveau de ma base, ici, on peut voir au niveau de users, ici, à cet endroit-là, tac, notre utilisateur Mokhtar, test, machin. Donc là, l'email n'a pas été vérifié, donc je peux aller sur mail trap. C'était mail, oui, c'est mail trap. Et aller au niveau de ma connexion ici, et on vient de voir juste celui-là qui vient d'arriver à cet endroit-là. Donc le but ici, lorsqu'on cliquera sur cette partie-là, d'ailleurs on a envie d'intercepter, je pense, cette partie-là pour pouvoir ici envoyer notre token directement pour vérifier. Donc là je peux, lorsque je clique ici, d'habitude il me dit le mail il a été vérifié, mais on n'a pas envie que cette partie-là, que ce soit fait depuis le back. Lorsque l'utilisateur il est enregistré, on a envie peut-être de retourner un token peut-être. Dans tous les cas, ici pour cette partie-là, ce que je peux faire, c'est on va pas complexifier ici. Notre utilisateur il a été connecté, pour le moment je l'ai validé, et je vais mettre juste un login ici en quelque sorte. Après dans les prochaines vidéos, je pense que vu qu'on est déjà à 1 heure, c'est de mettre en place ici la partie authentification également. Donc là on est bon, normalement ça marche. Si je vais au niveau de router ici, on avait déjà une page ici qui s'appelait home en fait. Donc je vois pas pourquoi d'ailleurs celle-là elle marche pas. Donc on a notre home ici. Ça c'est le slash en fait. Ah, c'est parce que dans notre Laravel ici, on a bougé ici la route en fait. Donc ça peut être embêtant ça. Tac. On a envie qu'ils prennent ici, qu'ils prennent en quelque sorte, lorsque je viens ici par exemple, au niveau du router, en fait il a changé cette partie-là, par exemple si je mets home maintenant, ici le home il marche, c'est juste qu'il n'arrive pas à matcher l'expression régulière en fait à cet endroit-là. Je vais le fixer tout à l'heure. Donc là, si on fait quelque chose comme ceci, ce que je peux faire déjà, c'est de supprimer là. Lorsque je clique ici, on aura un console log qui va venir. Alors là, user registered, ici, on voit bien notre message en quelque sorte. Donc voilà, l'utilisateur il a été créé plutôt. Et puis ce que je peux faire, c'est peut-être de rajouter une autre méthode ici pour comme ça on va continuer les setups dans une autre vidéo peut-être. Le sign in ici juste pour qu'on puisse avoir ces différentes options. Donc là on pourrait avoir déjà dans le sign up ici, je vais revenir ici, mettre ici const submitting. Submitting ici, on pourra avoir quelque chose comme ça ici qui indique que c'est un cours de soumission. Donc notre formulaire ici, je peux faire ici en loading ou disabled. Loading, quelque chose comme ça. Donc là aussi c'est pareil. Là aussi c'est pareil. Et puis dans le bouton aussi. Donc si je fais ça, lorsque je soumets ici, lorsque je clique ici sur mon sign up, juste avant que je peux faire ici un finally, peu importe si on a une erreur ou pas, on peut donc remettre notre soumission ici. Si on a une erreur, ben, bien entendu, il faudra également qu'on l'affiche. Donc la partie data ici, il faudra qu'on
qu'on gère cette partie-là aussi. Il faudrait qu'on récupère d'ailleurs un token ici, mais là, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, lorsqu'on soumet ici, on retourne un token et puis on le renvoie ici sur une page pour lui dire de vérifier son compte ou un truc comme ça. Donc, voilà. Et donc là, ce que je peux faire, c'est déjà d'enlever les utilisateurs déjà qui sont les utilisateurs migrate, l'utilisateur qui a été enregistré ici. Donc je peux recommencer. Tac, tac, tac. Alors, je sais pas pourquoi, le cancel not found, sign up. Je vais revenir au niveau de router ici. J'ai l'impression que je l'ai dupliqué. Bien entendu. Voilà. Donc là, normalement, on a notre utilisateur ici. Donc là, lorsque je clique, déjà, on aura no loader, normalement. Lorsque je clique, donc, il n'y a pas ça, je ne l'ai pas mis, j'ai encore oublié. Donc lorsqu'on soumet ici, je vais juste le remettre au début, ici. Donc là, il faudrait que je réinitialise encore. Et je vais aller au niveau des mails et virer tout le monde ici. Donc là, on est bon. Je vais revenir ici au niveau de notre utilisateur. Donc là, c'est bon. Je vais revenir faire quelque chose comme ça. Là, on n'a pas la possibilité normalement de modifier a priori. Je vais remettre ici, je vais faire plutôt disabled et puis ce sera le bouton qui sera ici disabled comme ceci. Les inputs seront disabled, comme ça on empêche de les éditer à l'instant T. Donc lorsque je clique, ils sont pas. Alors là, c'est parce qu'il retourne directement ici une erreur. Il me dit en me disant que une erreur est survenue, un truc comme ça. Donc on a un statut 442 plutôt. On me dit que dans la réponse ici, si on voit ici la partie réponse, on a ici l'email a été déjà enregistré. On verra ça dans les prochaines vidéos, je pense, pour ne pas saturer celle-là. Je vais revenir au niveau de ce composant-là. On va créer un autre composant qui s'appellera sign in. On va donc copier-coller ici sign in en fait ici. Et puis là, on aura juste besoin du mail et un seul mot de passe. Et puis pour le reste, on garde pareil. Sign in ici. Là, on n'a pas besoin de nom. On a juste besoin du mail, un seul password. Et puis, on est bon ici. Et sign in ici. Et normalement, on est bon. Et la méthode, on va la renommer ici en sign in. Et puis normalement, tout est parfait à cet endroit-là également. Donc la partie register ici, si je vais au niveau de mes API, Laravel ici, on avait une partie login ici. Donc on pourra l'utiliser directement à cet endroit-là. Et puis au niveau des routes ici, on va changer, on va mettre ici sign in ici pour garder ce composant-là. Et là, je remets la route. Et normalement, on est bon. Normalement. Donc là, je peux avoir ici sign up et je peux changer l'URL en mettant sign in. On a quelque chose comme ceci. Et lorsque je clique ici, on voit bien ici notre token ici qui arrive au niveau de notre console. Donc voilà, et puis ces informations-là, je pense que dans les prochaines vidéos, on va récupérer ces informations-là et puis les mettre dans les stores pour pouvoir mettre des middleware, ce genre de choses. Et comme ça, on va bien gérer la partie front-end. Et donc là, je peux remettre ça pour la partie authentification, on n'en a pas besoin de tout ça. Et normalement, on est bon ici. Et voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, je pense. Et puis on se retrouvera donc à la prochaine pour voir plus de fonctionnalités. Donc si je reviens ici juste pour traquer ce qu'on a fait. Donc on a la sign in, sign up. La vérification ici, je pense qu'on la verra plus tard. Le changement de mot de passe aussi, parce qu'il faudrait qu'on mette en place des nouvelles routes ici pour les capturer en fait. Et là, cette partie-là, je vais la remettre dans la prochaine vidéo, je pense. Et comme ça, on mettra en place des middleware, tout un tas de choses avec les stores, pour pas rallonger celle-là. On se retrouve donc à la prochaine vidéo pour plus de fonctionnalités sur notre SaaS
et avancer au fur et à mesure. Je vous invite à liker la vidéo et à me dire en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou il y a des choses à améliorer, ce genre de choses. Donc voilà, à plus tard, ciao.